En fait, si je dois développer une seule idée, c'est que le développement de carrière, c'est une question individuelle avant tout. Je suis pas nécessairement très à l'aise avec une entrée de débat sur est-ce que les hommes sont meilleurs que les femmes ou les femmes meilleures que les hommes, mais de même qu'on pourrait dire est-ce que les plus anciens sont meilleurs que les plus jeunes, etc. Je crois que la vraie question sur la diversité, c'est les entreprises sont-elles capables de développer des gens différents? Les entreprises sont-elles capables de développer tous leurs talents? Voilà, donc ça c'est mon idée générale. Aujourd'hui, chez Danone en Belgique, la moitié des managers sont des femmes. Dans mon comité de direction, il y a 3 femmes à des rôles importants. Et même sur les managers seniors, c'est une majorité de femmes. Alors après, la question c'est comment on est arrivé là. Et je pense qu'on est arrivé là avec une politique de ressources humaines centrée sur les individus. Une politique qui essaie de développer pour chacun des employés de l'entreprise un parcours individuel et d'essayer de trouver cet équilibre entre d'une part de quoi l'entreprise a besoin comme profil et d'autre part de quoi chacune des personnes a besoin pour développer son potentiel ou une autre façon de dire quelles sont les aspirations de chacun. Le fait de mettre en permanence ces deux paramètres en commun et d'essayer de développer des parcours de carrière qui correspondent bien à chacune des personnalités fait qu'au final, on arrive à faire réussir des gens assez différents. Là encore, qu'ils soient hommes ou femmes, mais globalement avec des gens qui ont des profils de personnalité extrêmement différents. C'est pas la question du leadership, c'est la question des talents. Je pense que un des principaux enjeux économiques des entreprises sera d'avoir assez de talents pour le futur. Aujourd'hui, le fait de pouvoir faire réussir des talents différents dans l'entreprise a comme effet principal d'ouvrir le champ, le pool de talents dans lequel une entreprise va pouvoir se sourcer. Une entreprise qui est capable de faire réussir des profils, des origines sociales, des origines universitaires différentes, va simplement puiser dans un pool plus large de talents. Pour moi, la principale réalisation à atteindre, si on veut vraiment réussir dans cette diversité de leadership, c'est un investissement profond dans les ressources humaines dans l'entreprise. Et plus précisément, dans le niveau de people management et de leadership de l'ensemble des lignes hiérarchiques. C'est en s'assurant qu'à chaque niveau dans l'entreprise, on est capable d'avoir des discussions de qualité avec les employés pour faire ce match entre ce dont l'entreprise a besoin et ce que les gens veulent réaliser. C'est quand on a acquis cette maturité de ressources humaines qu'on arrive à faire réussir des gens différents, qu'on arrive à sortir des parcours de carrière standards pour faire des parcours de carrière individualisés. Et donc aujourd'hui, moi, l'effort permanent que j'impose au sein de mon entreprise et celui que je conseille à ceux qui veulent réussir dans cette voie, c'est simplement d'élever le niveau de people management et de leadership de leurs équipes et donc d'investir beaucoup dans les compétences de leadership des lignes managériales plutôt que dans les compétences techniques de leur ligne managériale. Le conseil que je donnerai aux femmes, c'est le conseil que je donne à chacun des employés. La première chose, c'est d'être clair sur ce qu'ils veulent. Un développement de carrière passe par une ambition personnelle. Donc être clair sur ce qu'on veut devenir. Deuxièmement, le dire clairement. Ne pas hésiter à confronter l'entreprise à un écart entre ce qu'on veut devenir et ce que l'entreprise propose. Parce que de ces périodes zones grises ou de ces écarts masqués naissent les frustrations. Donc la straight talk, be clear in your mind, straight talk. Et puis à un moment donné, si l'entreprise ne peut pas vous offrir ce que vous voulez, allez en voir une autre. Mais je pense que la clé du succès, que ce soit du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de l'employé, c'est d'avoir cette clarté de débat et d'avoir un projet ensemble pour le développement de la carrière de l'individu. Tant que ça c'est pas arrivé, on n'a pas fait son boulot. Moi, je crois que le mérite de Jump, c'est de mettre le débat haut dans l'agenda. Je trouve que Jump a une capacité à forcer les gens à réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui gèrent les questions de diversité comme un problème à résoudre parce qu'ils ont un KPI qui n'est pas bon, ou parce qu'ils ont un chiffre qui n'est pas bon sur le rapport homme-femme, etc. Je pense que le travail que fait Jump, c'est de montrer que le développement des femmes dans les carrières est un vrai potentiel pour la société en général et pour le monde de l'entreprise en particulier.
Donc il faut qu'ils continuent à faire du bruit, il faut continuer à crier fort, il faut qu'ils continuent à s'habiller en rose pour que ça se voit et qu'ils continuent à confronter, et peut-être encore plus dans le futur, à avoir des hommes comme moi qui viennent confronter leur vue avec les femmes. Mais voilà, ce qu'ils font, c'est fantastique.